Bonjour et bienvenue sur Perdu de Vue. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir le cloître des Orangers. Pour cette exploration, on avait prévu tous les deux en amont de partir à la levée du couvre-feu, donc 6h du matin. Donc on part tous les deux à 6h du matin et on se dirige vers le cloître des Orangers. On a fait toute la route avec le lever du soleil, c'était super joli, et on arrive sur le spot des Lobes. Donc après une longue marche dans la forêt, où avec la rosée on avait vraiment les jambes complètement trempées, on commence et on arrive directement dans une forêt. On s'infiltre dans cette forêt. Cette forêt c'était assez compliqué parce qu'elle était super dense, donc on avait du mal à avancer, et au milieu de la forêt on s'arrête pour préparer le matériel. Une fois équipé, on continue vers le bâtiment pour arriver à l'arrière de celui-ci. On décide de faire un petit tour pour repérer un accès et on tombe directement sur une fenêtre qui était ouverte au premier étage. Pour nous, ça nous paraissait vraiment être l'accès le plus facile, parce qu'au moins on n'était pas visible et c'était plutôt tranquille de monter. Le seul souci, c'est qu'il y avait ce volet cassé sur le côté, donc on a dû faire gaffe en montant de soit pas le décrocher, soit pas faire de bruit pour pas être repéré. Et là, on arrive directement dans la première pièce qu'on va visiter, la verrière. On découvre donc cette magnifique verrière avec ses pylônes qui soutiennent les vitres par lesquelles s'infiltrent les lumières de l'aube. Cette verrière, elle est vraiment caractéristique de l'art gothique catalan. La verrière derrière moi, elle est encore en super état, c'est trop bien. C'est vraiment cool, il n'y a pas eu de dégradation dans ce spot, il n'y a aucun tag. Et que ça se soit toujours en place, c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des petits bosquets un petit peu partout et la nature reprenait peu à peu ses droits. Cela rendait ultra bien à l'image, donc on a pris pas mal de photos et vous pouvez les visionner maintenant. Dans cet édifice, les murs s'écroulent et les peintures d'époque s'écaillent. Ces murs sont d'ailleurs ornés de sculptures et aucune ne comporte une représentation strictement sacrée. Dans un des côtés de la verrière, il y avait plusieurs amphores vertes qui étaient stockées. Je viens d'aller faire un petit tour, donc là on est à la verrière. Il y a encore le cloître juste là-bas et une petite église qui est juste à côté. Trop bien. En quittant la pièce pour continuer l'exploration, on découvre une petite mosaïque au sol près de la porte. Bon, maintenant qu'on a filmé la verrière, on va directement aller voir le cloître. On arrive donc dans le cloître et on découvre à quel point les plantes qui sont situées en son milieu ont pris possession du lieu. Et cela est un peu ironique car aucune mauvaise herbe n'était tolérée dans un cloître. Qu'on fasse vraiment super attention, parce qu'on vient de se rendre compte qu'il y a des barricades qui ont été posées pour bloquer l'accès. Et le problème c'est que le bois sent super fort l'essence. Et du coup on sait qu'il a été posé assez récemment. Le lieu est super bien conservé, et comme la salle précédente, une fois de plus, la lumière qui le pénètre est vraiment magnifique. Pour vous faire un petit point histoire, la construction du cloître s'est effectuée au XIVe siècle dans une autre ville à 100 km de là. Le couvent fut ensuite transformé en arsenal et le cloître fut détruit au début du XIXe siècle. Quelques années plus tard, les éléments sculptés et les colonnes furent récupérés et transportés à l'emplacement actuel. Il fut reconstruit selon un plan légèrement différent de celui d'origine. D'autres éléments sculptés furent intégrés dans la construction de la chapelle qui se trouve juste à côté. On trouve ça vraiment fou qu'à l'époque ils aient pu réussir à reconstruire cet édifice aussi bien, et on le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment vachement plus grand que ce que je pensais. Il y a des gravures sur tous les murs, vraiment, il y a plein de petits détails, c'est super bien. Comme vous pouvez le voir, le cloître est construit à l'aide de pylônes et chaque pylône possède une gravure attitrée. Sur ce lieu, il y a quelques rénovations qui ont été effectuées afin de soutenir le toit pour pas qu'il s'effondre. C'était vraiment super agréable de se balader ici le matin et de pouvoir visiter ce lieu. J'aime trop comment le spot il est ponctué de petites touches de verdure qui sont sur les murs et sur le plafond. C'est trop sympa. C'est ouf, sur chaque mur il y a plein de statuettes avec beaucoup de détails. C'est vraiment incroyable, il y a beaucoup de choses à voir.
Quand on rentre dans la pièce, la première chose qui nous saute aux yeux est cet hôtel situé au cœur de celle-ci, avec son grand plafond aux couleurs délavées. Discrétion. L'hôtel était paré de dorures et une petite aile d'ange était posée dessus. Le plafond était orné de croix tréflées, à l'image des arches de la chapelle. Il y avait vraiment un magnifique contraste entre les couleurs bleues et ocre du plafond. On a aussi pu admirer les vitraux qui étaient situés derrière l'hôtel. Il y a des vitraux magnifiques, c'est incroyable. Ah, ils ont été un peu cassés. Et enfin, avant de partir, on a pu remarquer que l'urne qui servait à la quête à l'époque a été pillée. Avant qu'on vous montre notre exfiltration, on vous propose d'admirer ce lieu splendide avec une cinématique. On se retrouve juste après, bon visionnage. On espère vraiment que cette cinématique vous aura plu. Et il est maintenant temps pour nous de quitter les lieux par un accès qu'on a repéré durant notre visite. On commence vraiment tous les deux à ressentir un réel engouement de votre part, et ça nous fait vraiment chaud au cœur, et ça nous motive à proposer du contenu toujours plus travaillé. Et on vous remercie du fond du cœur pour ça. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous pouvez liker, partager et commenter la vidéo. Allez, ciao.